Le pouvoir. Une douce symphonie qui émeut votre âme. Un arc-en-ciel frénétique dans votre cœur. La seule vraie richesse que l'être humain peut acquérir, à coups de persécution et de combats haletants. Mon père Georges m'a transmis son goût pour le pouvoir. Fils, si tu choisis le pouvoir, si tu choisis ton père, ton nom et ton héritage, tu devras renoncer à ton âme. Un Lucas digne de ce nom, mon fils, ne peut s'encombrer de sentiments. Le pouvoir requiert une philosophie drastique et des actes impitoyables. Si ton cœur tremble, si tu aimes, ou ne serait-ce que si tu considères ton interlocuteur, tu perdras ton pouvoir sur lui. Mon père était un grand homme. Dans sa vie, il a amassé plus de 500 millions de dollars que j'ai eu le bonheur de faire fructifier. Mon père avait 3 enfants, mais je fus le seul héritier digne de ce nom. Mes 2 frères choisirent le cœur. Ils ne sont rien et personne. Cela fait maintenant 62 ans que je n'ai de nouvelles et je m'en porte à ravir. J'ai épousé une riche américaine d'origine anglaise. Jenny, un Lucas digne de ce nom, épouse exclusivement des descendants anglais. Il n'y a pas de place pour toutes les sous-origines qui font honte à notre société. Mon père les appelait les sangs avariés. Si tu te mélanges à eux, ton sang devient pesteux. Une eau de javel infecte et répugnante. Les Anglais sont des sangs purs, un sang royal et grand. Nous eûmes 4 enfants, les jumeaux du yin et du yang, Dylan et David. Je dis yin et yang car ils ne pouvaient pas être plus opposés l'un de l'autre. Mon fils Dylan est grand et charismatique. Il a une poigne de fer, un dégoût pour les sangs avariés et un sens des affaires. Il est impitoyable et sans cœur. David, lui, est livide, faible, avenant. Il a le sens du cœur et il tomba fou amoureux d'une minable Mexicaine. Il constitue la plus grande honte pour notre nom. Alors comme mes 2 frères, il fut déshérité et renié. Notre fille Patricia et notre fils Christopher eurent également la folle idée d'avoir des sentiments. Ils sont mous, incultes, inintéressants et faibles. Je ne vais pas perdre une minute de plus à parler d'eux. Ils n'en valent pas la peine. Georges me disait toujours qu'un père devait user d'une discipline implacable et intransigeante avec ses enfants. Il n'y a de place pour la faiblesse, la douceur, la gentillesse ou encore la déférence. Un père se doit d'être abrupt, strict et de frapper fort, dans tous les sens du terme. Lorsque votre enfant n'est pas à la hauteur de vos espérances, ou s'il montre de la faiblesse dans ses études ou ses ambitions, vous devez le corriger, qu'il se souvienne toute sa vie qu'il a fauté et qu'il vous a déçu. Le jour de son 16e anniversaire, David me demanda s'il avait mon approbation pour s'acheter une voiture. Naturellement, ma réponse fut négative. Alors, lorsque je l'eusse aperçu près du manoir dans une voiture neuve, je le punis sur le champ. « David, n'avez-vous donc pas respecté ma parole ? Pour qui vous prenez-vous pour oser défier mon autorité ? Montez dans cette voiture si vous l'aimez tant. Accélérez et percutez cet arbre. » Il s'exécuta sans rechigner. Le pare-brise explosa, et je peux vous promettre que son visage se remémore tous les jours ce moment. Dylan maria Lynn Harrington, un sang pur. Son choix ne fut pas de haut vol, mais acceptable. Mon fils n'a Dieu que pour moi. Je suis son modèle absolu. Depuis sa tendre enfance, il cherche désespérément mon approbation et la fierté de son père qu'il n'a jamais eu le pouvoir de ressentir. Il éleva ses 4 enfants dans la discipline et le dépassement de soi. Il est un Lucas, il aime le pouvoir et l'argent, et il comprend les sacrifices qui doivent être faits pour dominer sur le monde. Il ne manque pas une occasion d'essayer de m'impressionner, et me promet un héritier digne de ce nom parmi ses 4 enfants. Il me parlait souvent de son fils aîné Jason, qui d'après lui aurait du potentiel. Pourtant, il ne le mentionne plus ces temps-ci. Peut-être n'est-il pas aussi brillant qu'il le pensait.